Le premier patriarche arabe palestinien a occupé ce poste depuis 5 siècles, au moins, hein. Son ministère, qui a duré à cette position jusqu'en 2008, a marqué des jalons importants dans la lutte contre l'injustice et l'oppression pour amener la paix dans le pays du prince de la paix. Il est toujours actif pour diffuser son message humain et spirituel en Palestine et ailleurs dans le monde. Le film que nous allons voir est une humble contribution pour l'honorer et mettre en lumière certains moments cruciaux de sa vie, de sa pensée et de son souci constant pour la consolidation de l'amour, de la justice et de la paix. Je voudrais ajouter que le patriarche Michel Sabah est l'un des auteurs du document Kairos-Palestine, un moment de vérité, une parole de foi, d'espérance et d'amour venant du cœur de la souffrance palestinienne. Il est aujourd'hui aussi le président de Kairos Palestine et de Kairos au niveau mondial. Le docteur Lili Habash a occupé de nombreux postes consultatifs au sein de l'autorité palestinienne de 1994 à 2009 et a joué un rôle déterminant dans la création de plusieurs institutions de l'autorité palestinienne, telles l'unité d'appui aux négociations et au cabinet du Premier ministre. Depuis 2009, elle a occupé plusieurs postes de direction liés à la gouvernance et à la réforme des politiques au programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, en Palestine, en Libye, en Afghanistan et en Irak de 2009 à 2017 et aussi au Niger en 2020. Le docteur Habash a une formation diversifiée en philosophie, relations internationales, business et politique publique. Lily est également une énarque. Elle a été la première Palestinienne formée à l'Institut international d'administration publique, l'INA à Paris, en 1994. En 2020, elle a obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université d'Exeter au Royaume-Uni. Alors, nous sommes très honorés de vous avoir l'un et l'autre avec nous ce soir. Nous allons commencer par voir le film que Lili Habash a produit sur Monseigneur Sabah avec des moments forts de sa vie. Ce film dure 27 minutes et puis après la projection du film, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons échanger et vous tapez vos questions en passant par discussion. Je vois Nora là en bas. Bonsoir Nora. Hein? Et vos micros sont coupés, ce qui est mieux pour l'audition, la qualité de l'audition. Nous allons commencer par voir ce beau film. Voilà. Merci en tout Merci, cas merci d'être là. Ernest. Omar? Oui, je Hello, pense que le Omar? film va commencer. Yes, start. Go ahead. لا يختلف اثنان هذه الايام على ان الشعب الفلسطيني يمر في اسوا منعطف في تاريخه. غزه تخنق بالنار والحصار، والضفه تمزق بالاستيطان والجدران، والقدس صعبه المنال. وملايين اللاجئين القابعين في مخيمات البؤس يربون امل العوده. اصبحت فلسطينهم ابعد من السماء. تصفى البلاد امام اعيننا في طريقه لم يشهد لها التاريخ مثيل.
واضح منيح؟ أصبح الفلسطيني غير قادر على فهم ما يدور حوله من ظلم الأعداء وتخلي الأشقاء. هل أسدلت الستارة على فلسطين؟ أم أن هناك فجر جديد؟ في قرية باركها المسيح واحتمى بها في آخر أيام حياته، هناك رجل في 80 من عمره منعزل يتعبد ويصلي من أجل فجر جديد. سلاحه المحبة وكرامة الإنسان، أي إنسان. الواقع أننا في أسوأ الأحوال، مش عارفين هل سوف تأتي مرحلة كمان أسوأ. اليوم أزيل القناع، لن تكون لكم دولة. أمامنا خياران: نبلع السم المقدم لنا، اقبلوا كيان وأكل وشرب، أو نبقى في المقاومة وتبقى الإرادة أننا شعب ولنا سيادتنا، ويجب أن نكون يوما أسيادا. أنا لست سياسي، ولا أنا محارب، ولا أنا مناضل. أنا رجل دين مسيحي، ومسؤول عن الرعية. مسؤولية الراعي المسيحي مسؤولية شاملة للإنسان. يوجد وضع ظلم، وضع احتلال، معناته أنا مسؤول. إنها 10 صباحا. أعزائنا المستمعين، سعد الله صباحكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. نقدم لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. يعود اليوم إلى القدس غبطة البطريرك ميشيل صباح بعد أن تم تعيينه بطركا للقدس من قبل بابا الفاتيكان.
ليكون بذلك أول عربي يحصل على هذا المنصب منذ أكثر من 500 عام. يعود البطريرك اليوم والقدس مشتعلة بعد أن بدأ الشعب الفلسطيني انتفاضاته المجيدة من أجل التخلص من براثين الاحتلال الإسرائيلي. لما تم تعييني بطريرك الصحافة كانت بالعشرات بالعشرينات كانوا موجودين. لما نزلت من الطائرة إلى صالون الاستقبال في مطار روما سألوا، طبعا سؤالهم ماذا ستعمل، ماذا ستقول، وماذا كذا. وأنا جوابي كان بكل بساطة سأذهب إلى القدس، عندما أعود إلى القدس سأرى ماذا أقول. Beit Zahor was placed under military siege for weeks, and goods worth millions of dollars were confiscated because the people refused to pay taxes to the occupying power. Throughout the siege of Beit Zahor, the army repeatedly used force to seize people's belongings. كنا نجتمع كل رؤساء الكنائس في القدس وقلنا يجب أن نساعد الناس في ضيق تحت حصار، لابد من أن نعمل شيء. توجهنا البطاركة الثلاث، قابلنا الحاكم العسكري الإسرائيلي قال لنا لا يمكن أن تذهبوا إلى بيت زهور، لا يسمح لكم بالدخول. الصحافة طبعا بتتابع، وصار في سؤال عن الانتفاضة أو جاوبت ساعتها، هذا يمكن أول جواب وتدخل، إنه الشعب له حق لحريته والشعب على حق في الانتفاضة. ساعتها بالنسبة لإسرائيل عرفت شو أنا مع الشعب الفلسطيني، ليس لأني فلسطيني، أنا مع الشعب الفلسطيني لأني إنسان، لأني مسيحي، لأني مؤمن بكرامة كل إنسان، الفلسطيني والإسرائيلي. الفلسطيني هو المظلوم فأنا معه لأنه مظلوم. طال هذا الظلم، ومن أكثر الناس اللي دفعوا وبدفعوا ثمن هذا الظلم رعيتك المسيحيين. لم يبقى مسيحيين في فلسطين. الهجرة مزقت المجتمع المسيحي في فلسطين.
هلا سبب الهجرة الوضع السياسي لا أكثر ولا أقل. أول هجرة للمسيحيين من القدس ومن غير القدس سنة 48 كان المسيحيين نسبتهم 7% 9% من السكان. الهجرة الكبرى للمسيحيين صارت في 48 و67 صار كمان هجرة تانية. فالأوضاع السياسية هي السبب، وليس الكل مستعدين لأن يعيشوا حياة فيها حرب. أكثر من نصف المسيحيين في الشرق، الأقل في العراق وسوريا وهون هاجر. دمروا العراق، يدمرون اليوم سوريا. مصر في حالة اضطراب مستمر. يجب تدمير الموجود، الشرق الأوسط موجود، لخلق شرق أوسط جديد. وفي تدمير هذا الشرق الأوسط كل شيء يدمر، المسلم والمسيحي والسني والشيعي وكل ما هنالك. ولا يهمهم ماذا يحصل للمسيحي مطلقا. أمات المسيحي مات، بقي. لا خلاص إلنا إلا في شعبنا. إذا عرفنا إحنا مكاننا في شعبنا ومع شعبنا عرفنا نأمن حالنا. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب سيعترف اليوم بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطلق عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس التاريخية. Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize the State of Israel. Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. أمريكا أغلقت أبواب السلام خلاص. في هذا الموقع أنت وقفت وبكيت على القدس، على المدينة المقدسة، لكثرة الخطايا فيها. اللهم ما زلنا نبكي معك على مدينتنا ومدينتك المقدسة. ما زالت الخطايا تملأها، الحرب والموت والكراهية.
اللهم بدل كل هذا، أعد القداسة إلى مدينتك واملأها بحبك. آمين. القدس اليوم ليست مدينة مقدسة، مدينة كراهية. القدس اليوم مدينة حرب. تعود مدينة مقدسة عندما تعود مدينة محبة، عندما يعود الشعبان كلهم أهل محبة، إذ ذاك تعود القدس مدينة مقدسة عندما تعود مدينة محبة. يا سيد ترامب، أنت غلطان، أنت رجل تظلم شعب. كان الوعد في أوسلو أنه سنة 99 تعلن الدولة، تنتهي المشاكل. بدل ذلك استمروا في طريق الحرب. الله يسهل عليها الله. جاء سنة 93 بناء على اتفاقية دولية، ثم تطورت الأمور والدول لم تحترم عهودها ولا إسرائيل. فرض عليه الحصار عزلوه. الله يسهل عليه. كان يجب أن يدخل رئيس دولة وليس رئيس منظمة تحت أوامر إسرائيل. هذه الغلطة الأساسية. كل شغلة أوسلو هاي كان يجب أن يدخل رئيس دولة. هلا المهم نرجع لإحنا. الواقع هو العالم كله متفق علينا مع إسرائيل. هلا أمام هذا الموت الماثل أمامنا، كيف بدنا نخلص حالنا؟ قيل لنا لا حق لكم بالوجود. هذا ما قيل لنا.
والذي قاله لنا هم حكام الأرض اليوم، أمريكا وإسرائيل. 70 سنة مرت وتوصلنا إلى هذا. يجب أن يصير تفكير شامل مفتوح، مناقشة عامة. لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ يجب أن نعرف أننا أمام موت، فيجب أن نكون جديين حتى في أمورنا البسيطة. نربي أبناءنا على أن يكونوا كلهم كفاءات قادرة على العيش وقادرة على المحبة، بمفهوم المحبة الذي يعرف أن يكلم القاتل نفسه. بهذا الخط الذي يجب أن نعيش فيه. أمل، بقاء، عدم هرب. إحنا في مواجهة بين موت وحياة، لا يجوز أن نسمح إلنا بالفساد. إحنا الفساد عنا بجوع الشعب وبحرم الشعب. إحنا ما عندناش ولا إشي. الانقسام فساد. الانقسام فساد. يجب أن نستخدم عقلنا بكل طاقاته، وكل ما لدينا من طاقات عقلية، لا يستثنى أحد، الصغير والكبير، المسلم والمسيحي. الكل يفكر حتى نخرج برؤية عاقلة وكلام عاقل ندخل به المرحلة الجديدة بعد 70 سنة مضت. هلا كيف يمكننا أن نعمل؟ الوسيلة الأولى البقاء، عدم اليأس. أنا موجود اليوم معناته سأوجد غدا. إن أنا أزلت نفسي اليوم طبعا لن أوجد غدا. إن أنا غلبني اليأس اليوم لن أوجد غدا. يجب أن لا يغلبني اليأس. يجب أن يبقى الأمل في. أنا اليوم موجود، غدا سأوجد. موجود اليوم خاضع مخضع غير سيد، سأوجد يوما سيدا غير خاضع.
لما ميشيل صباح بيختلي بميشيل صباح، كيف بصير الخراف؟ أنا إنسان واحد، إن اختليت أمام ربي، وأنا رجل صلاة. أنا أحول كل حياتي وحياة الشعب كله إلى صلاة. أقول يا رب تطلع من السماء وانظر، لماذا تسمح بكل هذا؟ الناس يموتون، الناس يظلمون، أبناؤك خليقتك قاتلون ومقتولون. أنت خلقت إنسانا كريما عزيزا، اللهم احمه واهدي البشرية كلها. أنا أحول كل شيء إلى صلاة وابتهال أمام الله، وأضع كل شيء بين يديه تعالى وأقول له يا رب أنت تدبر هذه البشرية. Merci beaucoup. Merci. C'est un film magnifique qui fait briller une lumière dans la détresse, je trouve. Hein, il nous montre toute la misère et toute la détresse, à commencer par cet interminable mur que nous avons vu au début du film. Et puis ce rappel dans la détresse et là où semble tout boucher, espérer, aimer, résister. Un magnifique programme. J'ai vu une première question qui est venue tout de suite. Je crois qu'il y en a plusieurs, mais la première que j'ai vue tout de suite, c'est comment expliquer ou comment expliquez-vous le peu ou le manque de soutien de l'Église de France à ce qui se passe là-bas? L'Église de France, je voudrais élargir l'ensemble des églises de France, hein, l'ensemble des chrétiens de France sont si silencieux et se manifestent si peu, on ne les entend pas. Quelle en est l'explication? Est-ce que vous en avez une? C'est une question adressée au patriarche. Tous les deux, c'est une question adressée à tous les deux. Je pense que... Je préfère que le patriarche, oui. Oui, il veut répondre. Bon. Bon, je réponds à cette question. L'Église, je crois, en général, en France et ailleurs, elle s'est mise un peu à côté.
à cause de la question du peuple juif. La question du peuple juif est une question religieuse qui se pose à la conscience de chaque chrétien dans l'Église chrétienne, catholique, protestante, orthodoxe, etc. Mais ils n'ont pas fait attention que dans cette conversion au peuple juif, ils ont tout simplement opprimé, aidé à l'oppression, contribué passivement ou par leur silence à l'oppression, à l'effacement du peuple palestinien. Je crois que l'Église devrait repenser cela. Sa position au peuple juif, d'accord, et à la lumière du commandement du Christ, nous sommes tous chrétiens, les églises, bon, une église, elle est chrétienne. Le premier commandement du Christ pour tous ses disciples, c'est aimer Dieu, aimer votre prochain. Et le prochain sans aucune limite. Vous aimez le peuple juif, d'accord, vous êtes chrétien. Vous vivez votre commandement. Vous n'aimez pas le peuple palestinien, ou vous êtes indifférent à l'oppression que vous avez causée indirectement, vous manquez au simple commandement de l'amour. Le Christ vous dit aimer le prochain. Votre prochain, c'est l'Israélien et le Palestinien et tout le peuple de la terre. Donc, pour la conscience d'un chrétien de l'Église de France, toute l'Église de France, de toutes les églises, c'est une question qui devrait se poser à ce niveau. Où en sommes-nous dans l'application de ce commandement du Christ premier et le plus important de tous les commandements? Je crois que l'Église devrait avoir un rôle plus actif parce que la situation actuellement des politiciens, c'est une situation calme, stable, ça ne bouge plus. L'Église devrait bouger cela. D'un autre côté, les pays, la communauté internationale, l'ONU, ils sont arrivés à des solutions. Ils ont pris des décisions. Jusqu'aujourd'hui, ils disent, leur répètent la décision. 2 États. Mais personne ne bouge pour appliquer la décision. Je crois tant de politiciens ou les fidèles, les laïcs, qui choisissent leur Représentants politiques. La plupart d'eux, ou un grand nombre d'eux, sont des chrétiens et qui prient et à qui le Christ dit « Aimez votre prochain ». Si vous le voyez blessé, guérissez-le. Si vous le voyez en guerre, aidez-le à se remettre en paix. Si vous voyez les 2 peuples, israéliens et palestiniens, en guerre, votre devoir comme chrétien, si vraiment vous pratiquez le commandement de l'amour, votre devoir comme chrétien est d'aider les 2 peuples à sortir de cette guerre
interminable, parce que les deux, au fond, sont dans le même abîme, dans la même guerre. Lorsqu'on est dans la guerre, les deux souffrent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. L'un est oppresseur. Même l'oppresseur doit souffrir dans son âme. Il doit savoir qu'il est oppresseur. Et l'opprimé, il souffre dans son âme, dans son corps, par toute question d'injustice, d'oppression qui lui est imposée. Donc, voilà ce que je dis à l'Église de France, comme à toutes les églises. C'est une question, tout simplement, c'est le commandement d'amour que le Christ vous dit, aimez votre prochain. Votre prochain israélien et palestinien, ils sont en guerre. Votre amour pour eux, aidez-les à sortir de cette guerre. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Je suis toujours personnellement aussi impressionné par les prières qui nous viennent des Palestiniens qui prient autant pour l'opprimé que pour l'oppresseur, parce que chacun a besoin de sortir de l'étroitesse de l'endroit où il est coincé. Les uns et les autres ont besoin de changer. Les chrétiens devraient sans doute s'investir davantage dans la vie publique. Lily, vous voudriez ajouter quelque chose? Je pense que le patriarche a tout dit, mais lorsque moi je suis laïque, je peux dire qu'il faut bouger. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut traduire notre foi dans des politiques qui peuvent vraiment aider les deux peuples à s'en sortir de cette impasse. Et je pense que sur le niveau de la France, c'est un pays qui est basé sur des principes très humains, très sublimes, etc. Et comme il a dit le patriarche, il faut essayer de bouger ce qui est devenu comme quelque chose qui est très stable maintenant. Ça veut dire que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Et rien n'a changé. Ça veut dire que, bon, il y a des, comment on dit, les gens disent dans la diplomatie publique, etc., ils font des, comment on dit, des discours, etc., mais ils n'ont pas traduit ces discours pour, comment on dit, quelque chose qui est... qu'on peut vraiment sentir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement sur le niveau de vie des Palestiniens. Ça veut dire qu'ils sont sous l'occupation. Discours, etc., mais rien ne change et on reste toujours dans cette impasse. Je pense que moi, j'ai essayé de préparer un peu. Je pense que la bonne nouvelle que le patriarche nous a donnée dans ce film, c'est vraiment nous dire il faut agir. Il faut agir, chacun avec toutes ses capacités dans son coin, essayer de faire les maximums. C'est ça ce que je peux dire. Merci. Ça veut dire aussi, nous pouvons agir. Nous oublions souvent que nous avons plus de possibilités sans doute que nous n'imaginons. Nous sommes capables de faire bouger des choses, mais il faut que nous y croyions vraiment. Je vois une autre question, mais qui est tout à fait autre, je vous la transmets quand même. Le patriarche aurait-il accompagné le pape François en Irak? Mais c'est aussi une question de justice et de solidarité, donc ça se retrouve quelque part. Bien Monseigneur. sûr. Oh, si j'ai accompagné... Non, est-ce que vous auriez, si vous aviez eu l'occasion ou la possibilité? Si j'avais une meilleure santé, je m'aurais accompagné avec grand plaisir. Ça, je le crois, très sincèrement. Lorsque nous étions patriarches, avant, personne n'osait aller en Irak. Nous avons organisé un voyage des patriarches catholiques d'Orient à Bagdad. Nous sommes allés, nous avons visité tous ces lieux que le pape a visités. Oui. Assurément, j'aurais voulu, mais la santé ne me permet pas. Unique raison.
Mais vous avez utilisé le mot « oser » et je crois que c'est très important. Les chrétiens que nous sommes n'osent souvent pas aller au bout de leurs convictions ou traduire leurs convictions en actes, je crois. Et là, c'est un réel défi. Ne pensez-vous pas? Oui. 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 Mais je veux dire que peut-être maintenant, on va faire voyager le patriarche et son message avec ce film. On va montrer le film dans tout le monde, et pour essayer de parler aux gens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien là, et il faut réfléchir, et il faut réagir, et il faut agir, il faut faire quelque chose. Parce que c'est une cause, ce n'est pas une cause seulement israélo-palestinienne, c'est une cause universelle. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, que le commandement de Dieu, c'est vraiment, on est tous créés à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut voyager ce film avec le message du patriarche. Il faut dire aux gens, il faut faire quelque chose. Tout à fait. Hein. La théologie de la libération palestinienne a insisté sur ce domaine de la justice aussi. La paix n'est pas possible là où il n'y a pas de justice. Hein. Et le souci de la justice, ça devrait être notre souci à tous. Et si nous faisons circuler ce film, cela réveillera, enfin je l'espère, cela réveillera peut-être des gens dans nos églises. Il y a une question que tout le monde voit, alors je ne vais pas l'éviter. Elle dit « Le nouveau patriarche n'est pas palestinien » et nous avons entendu dans l'introduction que Monseigneur Sabbah avait été le premier Palestinien pendant des siècles à occuper cette position. Où est le problème, si je peux dire? Qu'en pensez-vous? Je crois, ça Quelles que soient ses qualités humaines. Hein? Oui, allez-y. C'est un problème intérieur à l'Église. Nous avons eu des difficultés internes dans le patriarcat. Et donc, il y a eu une nécessité de changement. Mais je crois dans l'Église catholique, dans sa politique pour les évêques des diocèses, dans tous les diocèses du monde, surtout le pays de mission, etc. L'étape d'arrivée, c'est qu'un fidèle de l'Église soit pasteur de l'Église. Et cela, au patriarcat, nous y sommes arrivés d'une façon normale. Il n'y avait pas de prêtre d'abord, il y a eu des prêtres. Le premier patriarche a construit le séminaire, première chose qu'il a fait au 19e siècle. Le séminaire est toujours là. Il a produit des prêtres pour toutes les paroisses. Il y a eu des évêques auxiliaires. Il y a eu ensuite un patriarche. Je crois que c'est une étape réalisée et ça va se prolonger. Malgré que cette année, il y a eu un changement pour des questions internes dans l'Église. Vous ne désespérez pas? Non, 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 je crois que la marche est normale. Je crois. Il y a une question qui demande, le pape, c'était Jean-Paul II à l'époque, a fait un geste symbolique très fort quand il vous a nommé. Est-ce qu'il vous a soutenu très concrètement? Quel soutien vous a-t-il apporté? Et qu'en est-il du pape François aujourd'hui? Est-ce que la hiérarchie s'engage? Le pape Jean-Paul II, maintenant il est saint au ciel, c'est lui qui a pris la décision. Oui. Et dans sa conscience et lumière de la place d'un patriarche, d'un pasteur dans une église à côté de son peuple. Il a eu, pour se dire, il a eu l'expérience de la Pologne lui-même. Et je crois, comme son expérience en Pologne
elle a vu la nomination ici en Palestine. Un fidèle palestinien, pasteur du peuple palestinien. Maintenant, les autres papes, et puis le pape actuel, François, etc., bon, ils suivent la ligne du Saint-Siège officiel, c'est-à-dire les deux peuples doivent avoir les mêmes droits, les mêmes statuts. Israël a son État, la Palestine doit avoir son État également. Voilà la position officielle du Saint-Siège. Oui. Lily, vous voulez ajouter? Je comprends bien parce que l'Église, c'est l'Église pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence entre les gens. Mais pour moi, ce qui m'a beaucoup inspiré par la nomination du patriarche, c'était parce qu'il était palestinien. J'étais toujours fière de lui parce que je dis toujours que c'est lui qui m'a appris comment être, comment on dit, une bonne chrétienne. Ça veut dire être une bonne chrétienne, c'est vraiment travailler pour sa patrie. C'est vraiment travailler pour essayer de mettre fin à l'injustice et à l'oppression. C'est lui qui m'a inspirée et qui continue à m'inspirer parce que dans ce film, il nous demande de travailler plus. Il nous disent il faut faire quelque chose. On avait 8 réunions jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est la 8e fois qu'on montre le film. Et chaque fois, on discute, même entre nous, les Palestiniens, qu'est-ce qu'on va faire, comme son message dans le film. Et nous avons commencé à essayer de faire quelque chose de différent. Ça veut dire comment on peut emmener tout le monde pour essayer de travailler ensemble. Comme vous le savez, on a beaucoup de problèmes nationaux en Palestine avec la division entre les deux grandes parties. Et ça pose un grand problème pour tout le monde parce que la société ne va pas bien. Même on a plusieurs défis. Nos défis intérieurs et le grand défi avec l'occupation. Et comme le patriarche dit, on ne va pas s'en sortir si on ne va pas travailler nous-mêmes. Bon, on cherche toujours l'appui de la communauté internationale, etc. Mais si nous n'allons pas nous corriger nous-mêmes, corriger notre, comme on dit, foi et notre politique, on ne va pas pouvoir convaincre le monde que nous, on a une bonne cause, qu'il faut nous aider. Et il travaille beaucoup et je l'admire beaucoup. Il nous donne beaucoup de foi et beaucoup de courage. Et je vous remercie de votre béatitude. Voilà. Merci beaucoup, Lily. Moi, je crois qu'effectivement, tout le travail que vous faites en Palestine, dans les églises, quand vous dites aux gens, il faut rester, il ne faut pas partir, il faut rester sur place et travailler à un avenir pour les deux États, c'est magnifique. Mais est-ce que vous êtes entendu? C'est toujours la question que nous nous posons. Tout ce que je lis qui vient des chrétiens palestiniens, c'est toujours il faut que les deux peuples puissent exister les uns à côté, l'un à côté de l'autre, deux États. Mais c'est tellement difficile. Est-ce que vous croyez que c'est possible encore? C'est l'une des questions qui vient. Un État palestinien aujourd'hui serait-il viable? Quelles sont les possibilités qui sont devant nous? Votre béatitude, vous voulez répondre? Oui. Bon, la solution de deux États, c'est la solution prise par la communauté internationale. Et logiquement, naturellement aussi, vu les déjà 100 ans de guerre entre deux peuples, et dans lesquels il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, c'est l'unique solution possible pour que les deux peuples, chacun vive dans son état et prenne le temps de guérir ses blessures.
si on vivait un seul État, l'un à côté de l'autre, je crois que les blessures remonteraient en surface souvent, chaque jour. Et chaque jour, il y aura des problèmes maintenant. Mais en tout cas, maintenant, ce que Israël a fait sur la terre ne permet plus de fonder l'État. Donc, Israël devrait retourner sur ces mesures prises sur la terre et vraiment redonner l'État aux Palestiniens. Israël, je crois qu'Israël, en ce moment, a besoin de véritables amis. C'est pourquoi moi je dis à tout cet Occident chrétien, Occident ami d'Israël, si vraiment vous étiez amis, vous donnerez un bon conseil, un fort conseil et courageux au peuple que vous aimez. Parce que les décisions que prennent aujourd'hui les chefs d'Israël sont des mesures qui mènent Israël vers beaucoup plus d'insécurité et de problèmes. Et qui sait si jamais il y a des interférences internationales, personne n'est sûr de la fin d'Israël. Si l'Occident aime Israël véritablement, il devrait, et avec force, convaincre Israël que voilà la solution. Ayez votre État juif à 100%, d'accord, mais avec vous, un petit État palestinien qui sera un État pacifique, sans armes, on ne veut pas d'armes, on ne veut plus de lutte, mais nous voulons seulement être libres, seulement, sans être réquisitionnés chaque jour, à chaque moment par le soldat israélien. Israël veut que le peuple palestinien reste sous la houlette des Israéliens. Cela veut dire que je dépends de la passion, de la volonté du soldat israélien. Le soldat israélien fait la loi. On ne peut pas vivre avec un régime militaire dans lequel le plus grand comme le plus petit est soumis à un soldat. Mais de nouveau, je le redis, Israël a beaucoup plus besoin que les Palestiniens d'un État indépendant et d'un État palestinien indépendant. S'il y a des amis pour Israël, eh bien, mes amis, les amis d'Israël, créez l'État palestinien pour le bien d'Israël. Merci beaucoup, Monseigneur. C'est une parole qui nous rappelle qu'être ami, cela ne veut pas dire oui et hocher de la tête simplement, mais prendre ses responsabilités et dire des choses qui demandent du courage. Mais c'est sans doute notre rôle de chrétien. Hein? Oui, merci beaucoup. C'est une bonne parole pour clore. Mais Lily, vous voulez dire quelque chose encore? Je vous remercie et je pense que vraiment il faut penser encore de manière politique qu'il faut mettre un fin à la colonisation et reconnaître le droit d'autodétermination des Palestiniens. C'est ça la première étape qu'il faut avoir. Et puis, comme l'a dit le patriarche, notre lutte, c'est rester sur place. Et c'est là où je veux vraiment vous demander de nous donner de support pour aider tous les Palestiniens et en particulier les chrétiens pour rester sur place. Et je pense que vous travaillez avec Sabine, vous avez beaucoup d'idées. Je vous remercie encore une fois, Ernest et Omar, et plutôt, je remercie le patriarche pour nous aider toujours à continuer et tous les participants. Et je vous souhaite un bon carême et voilà, joyeux Pâques après. Merci beaucoup.
Merci. Nous sommes en route vers Pâques. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a l'espérance qui est plus forte que tout, Voilà, hein, et la vie voilà. qui est plus forte. C'est toujours Moi, je le voudrais cas. vous dire merci, Patriarche, Monseigneur, merci Lily et merci à vous tous qui nous avez accompagnés. Nous allons distribuer, envoyer l'enregistrement, Omar s'en occupe et je suis sûr que beaucoup de personnes vont encore regarder cela et j'espère se rendre compte de leur propre responsabilité. Hein. Il y en a qui disent merci. Moi, je suis très reconnaissant et je voudrais dire à tout le monde que notre prochaine rencontre aura lieu le 16 mai avec Violette Khoury, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui était pharmacienne à Nazareth. Et le thème, c'est celle qui connaît tout le monde, la femme qui connaît tout le monde à Nazareth. Merci beaucoup. Merci. Bonne route vers Pâques. Merci. Et merci. Bonne route. Au Au revoir. Bonne revoir. soirée encore. Merci.